Politique toujours, et à propos des municipales, justement, on va faire un tour maintenant du côté de Toulouse. Objectif Toulouse, 4e ville de France, objet de tous les désirs. C'est quoi le programme ? Bonjour et bienvenue dans la saison 2 de C'est quoi le programme, le podcast des élections municipales 2020 à Toulouse. Rappelons que le deuxième tour est maintenant prévu au 28 juin. Entre la première série d'épisodes et celle-ci, il s'en est passé des choses. Un virus, une épidémie, une pandémie, un nouveau mot, confinement, puis un autre, déconfinement. Et nous revoilà, le studio de Prod Cud et moi-même, Milia Legaza, pour vous reparler des candidats à la mairie de Toulouse. Mais pas de la même façon. Après cette épreuve, on a voulu faire plus sobre, plus simple, aller à l'essentiel et essayer de voir aussi avec eux ce que cette période étrange a changé dans leur vision des choses. C'est quoi le programme reçoit Antoine Maurice. C'est parti. Avec nous, donc, pour répondre à nos questions et nous présenter ses intentions pour Toulouse aujourd'hui, Antoine Maurice, tête de liste du mouvement Archipel Citoyen, soutenu par tous les partis de gauche et écologistes. Bonjour. Bonjour. Alors, la première question, d'abord, si vous le voulez bien, Antoine Maurice, on aimerait savoir si effectivement cette épreuve Covid et confinement a changé des choses dans votre façon de voir la vie et la politique. Je pense que cela a renforcé ma conviction qu'il fallait ralentir, qu'il fallait respirer, partager, être solidaire et donc plus que jamais en fait renforcer mes convictions politiques autour de l'écologie et de la solidarité. La question de la santé est désormais revenue durablement sur le devant de la scène, Covid oblige. On sait à quel point le personnel hospitalier du CHU de Toulouse est en tension. Est-ce que vous avez, en tant que maire, les moyens d'agir ou en tant que président de la métropole pour améliorer la qualité de soins et l'attention portée à la santé des Toulousains ? Oui, et d'ailleurs l'urgence est d'abord de redonner à l'hôpital public les moyens de fonctionner correctement. On a vu qu'avec la crise du Covid, enfin tout le monde se rendait compte de la situation et Toulouse n'est pas épargnée en la matière. J'étais hier aux côtés des personnels soignants en soutien et je serai demain maire de Toulouse et président du conseil de surveillance du CHU, mobilisé pour cette cause, pour défendre plus de moyens au niveau de l'État, mais aussi agir au niveau local sur l'accès aux soins de qualité, de proximité, et donc favoriser la présence de professionnels de santé dans tous les quartiers. On sait qu'il y a un manque, mais aussi proposer des actions du type la mise en place d'une mutuelle communale de santé ou encore d'équipes de médiateurs de santé. Il y a eu le coronavirus, mais il y a eu aussi le confinement. Et pendant ce confinement, les gens ont eu le temps de repenser le monde, de réfléchir à leurs priorités. On sent une envie de changement plus forte qu'avant par rapport à la question de l'écologie. Vous en avez déjà parlé. Est-ce que ces quelques mois difficiles vous ont amené à revoir votre copie sur ces questions écologiques ? Je porte l'écologie dans mon quotidien et mon engagement politique depuis plus de 25 ans. Et la crise du Covid n'a fait que confirmer qu'elle doit être le cap à donner aux politiques. C'était le cœur du projet d'Archipel Citoyen dès le premier tour, de mettre l'écologie au cœur de toutes les politiques publiques, autant sur le déplacement, sur le fait donc de réduire les bouchons, d'améliorer la qualité de l'air, de remettre de la nature en ville. Les gens, effectivement, se sont rendus compte, je pense, pendant cette période encore plus du besoin de redonner du sens à notre vie et à notre ville. Et donc Toulouse doit saisir cette chance aux élections du 28 juin en élisant un maire écologiste. On sait que la crise a également fait augmenter de manière conséquente le nombre de demandes d'aide alimentaire. La pauvreté a encore gagné un peu de terrain. Les associations d'aide et les travailleurs tirent la sonnette d'alarme. En tant que maire, quelle sera votre marge de manœuvre et quel levier vous comptez utiliser ? Dans une métropole aussi riche, aussi dynamique, faire le constat en effet d'autant de pauvreté et d'inégalité sociale, c'est inadmissible. Donc l'éradiquer n'est pas simple, mais c'est notre objectif et nous avons des leviers pour agir, à la fois sur la tarification des services publics et nous proposons différentes tarifications sociales solidaires pour les transports, pour la cantine, avec le retour de la gratuité également pour les plus modestes. C'est un soutien, l'aide aux plus démunis, à travers les associations, à travers nos outils comme le Centre communal d'action sociale où nous voulons renforcer les moyens pour soutenir en effet les plus démunis, les dispositifs d'insertion également et notamment favoriser l'insertion professionnelle à travers la commande publique et puis sur l'action du logement, l'offre de logements sociaux pour en effet soutenir là aussi l'accès à tous à un logement digne. Alors justement, plus précisément par rapport aux sans-abri, aux mal-logés dont on parlait déjà avant le premier tour, la situation sanitaire, le confinement ont encore aggravé les inégalités. Qu'est-ce que vous préconisez précisément pour que chacun ait un toit ?
il nous faut mobiliser tous les leviers possibles. Donc cela passe d'abord par une reprise en main de nos réserves foncières pour pouvoir construire davantage de logements, de pouvoir voir dans les bureaux et logements vacants comment récupérer ceux-ci, développer des logements très sociaux pour diversifier l'offre de logements, des logements d'urgence et des logements étudiants en veillant à l'accessibilité également. Et nous proposons des outils aussi tels que la caution universelle solidaire pour favoriser l'accès au logement à tous et l'encadrement des loyers que nous voulons mettre en place là aussi pour faire en sorte que demain à Toulouse, toutes les classes populaires et les classes moyennes puissent se loger dans cette ville alors qu'aujourd'hui cela n'est plus le cas. Le transport, c'est bien sûr un des grands dossiers des municipales toulousaines. Quels sont vos projets? Quels sont ceux qui vont aboutir, ceux que vous ne poursuivrez pas et en quoi sont-ils importants à vos yeux? Je veux être le maire qui agit là où Jean-Luc Moudenc a été dans l'immobilisme. En 6 ans, aucune nouvelle infrastructure de transport en commun à Toulouse. L'enjeu, c'est donc bien que dans le prochain mandat, nous puissions avoir des nouveaux transports en commun. Nous avons dans notre projet le maintien des projets qui sont déjà prévus, mais surtout engager dès notre arrivée un plan d'urgence de bus pour donner des nouvelles offre de transport, le travail avec la région autour du RER toulousain pour favoriser le retour de l'étoile ferroviaire et ensuite le prolongement du tramway jusqu'à la gare, 5 nouvelles lignes linéaux, l'augmentation de fréquence de certains bus, le prolongement de la ligne B du métro et la 3e ligne du métro qui restera dans un projet global, mais on ne peut pas attendre une 3e ligne dans 10 ans, on doit avoir des réponses dès aujourd'hui. On va parler également des entreprises, petites ou grosses. Elles ont quasiment toutes souffert de la crise. À l'échelle locale, est-ce que vous envisagez un moyen de les aider? Est-ce que c'est important pour vous de le faire? Bien sûr que c'est important, en rappelant quand même que l'aide aux entreprises, c'est d'abord la compétence de l'État. Donc j'encourage, l'État à poursuivre le plan de soutien au monde économique, notamment face à la crise actuelle, avec le recours au chômage partiel et d'autres aides indispensables. Et nous, au niveau local, nous voulons aussi agir par la commande publique, notamment, et les nombreux chantiers. On a dans notre projet la rénovation énergétique des logements avec des aides qui vont permettre de développer toute la filière justement du bâtiment, de l'énergie autour de cette question et en même temps de diversifier notre économie locale. Je veux aussi favoriser le soutien aux entreprises par une stabilité fiscale, contrairement au maire actuel qui avait fait exploser la CFE de 9%, et travailler sur ces filières d'avenir tout en soutenant l'aéronautique par nos leviers, c'est-à-dire il y a la commande publique, on en a parlé, mais il y a aussi le foncier, les zones d'activité économique, l'encouragement à ces filières d'emploi climat que nous proposons pour Toulouse. Pour terminer, direction les bars. Les terrasses sont rouvertes et elles sont bondées. On dirait que les Toulousains apprécient que leurs terrasses prennent encore plus de place qu'avant sur les trottoirs. Est-ce que vous pensez pouvoir pérenniser cet espace et laisser aux cafetiers la possibilité de s'étendre davantage sur l'espace urbain ? Alors d'abord, c'est vrai que c'est un véritable plaisir de revoir les Toulousaines et Toulousains profiter de la ville, flâner, être sur les terrasses, comme vous le disiez. Elle pose de nombreuses questions, celle des terrasses, et d'abord celle de la transparence et de l'équité dans les terrasses qui sont attribuées. Ça n'est pas le cas aujourd'hui. Et nous voulons, nous, remettre à plat avec l'ensemble des usagers de l'espace public comment justement concilier autour de cette concertation la place des terrasses, la place aussi des personnes à mobilité réduite, des piétons, pour pouvoir trouver le juste équilibre et faire en sorte que demain, la ville appartienne à toutes et tous et qu'on retrouve effectivement ce vivre ensemble qu'on attend avec impatience. Antoine Maurice, merci. Pour terminer cet épisode, on avait juste envie de vous demander si votre mot de la fin était toujours le même 5 mois après. Au match aller, vous aviez dit « ensemble ». Aujourd'hui, vous diriez quoi ? Plus que jamais, je dirais ensemble pour une nouvelle ère d'une écologie heureuse, sociale et populaire à Toulouse.